Hello les Warcammers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'armée de notre jeu, donc le jeu qu'on a créé nous-mêmes. On a incorporé les Eldar, cette fois-ci. Donc on utilise les Eldar en 3 unités de base, on en incorporera plus tard bien entendu. On a fait des fiches plus ou moins, enfin c'est un premier jet. Donc on a les Eldar, pour les troupes de base on va dire, qui sont les tireurs Eldar. Donc une troupe vaut 17 points, enfin une unité pardon, vaut 17 points. Elles ont 3 points d'action, comme la majorité des autres figurines jusqu'à maintenant. Elles ont par contre 5 points de vie, donc c'est l'unité qui a le moins de points de vie jusqu'à maintenant. Elles ont en revanche un Kevlar, donc armure au tir, et une armure au corps à corps, pour les combats au cac. Elle peut faire un déplacement de 2 pouces par action. Elle a une distance en revanche de tir de 8 pouces qui est la plus grande distance jusqu'à maintenant, parce que c'était 7 pouces pour les Nécrons avant le plus grand. Elle a une distance de charge de 2 pouces. Donc elle doit lancer 4D pardon, et faire 3 plus pour toucher. Et ensuite refaire un 3 plus pour blesser. Les dés au corps à corps, elle doit faire 4D, 4 plus, et elle fait 1 dégât par dé. Elle a pas de règle, enfin elle a la règle spéciale tir de contre-charge comme à peu près toutes les figurines armées. Elle a rien d'autre comme règle spéciale. Ensuite on a une seconde unité qu'on a appelée les pistoleros, donc c'est les Eldar avec deux armes, mais qui tirent de beaucoup moins loin, vous allez le voir. Elle vaut 16 points, 1 point de moins que l'Eldar, que le tireur. Elle a également 3 actions. Par contre, il n'a que 3 points de vie, lui, mais il a 3 Kevlar et une armure au corps à corps. 2 pouces de déplacement comme l'autre Eldar. Par contre, lui, sa distance de tir, elle est de 6, comparé à l'autre Eldar qui est de 8. Donc c'est une cible qui doit se mettre à mi-distance, en fait, comme vous avez pu le comprendre par rapport aux stats. Elle a 2 pouces de charge également. En revanche, pour tirer, il doit faire 6D 4+, et faire un nouveau 4+, pour blesser. Les dés au corps à corps, c'est 5D 4+, et il fait 1 dégât par touche au corps à corps. Il a la règle spéciale tir de contre-charge, parce que c'est un tireur comme toutes les autres unités. Donc voilà, il n'a pas d'autres avantages, règles spéciales, etc. Donc on a la dernière unité Eldar, qui eux s'appellent les ombres Eldar, qui coûtent 30 points par figurine. Donc c'est une unité considérée comme corps à corps, enfin purement corps à corps, parce que de toute façon elle ne tire pas. Elle coûte 30 points, donc elle est beaucoup moins chère qu'une corps à corps d'une autre faction jusqu'à présent. En revanche, elle a 3 actions, enfin ça c'est comme pour les autres, 6 points de vie, ce qui est très peu, 0 de Kevlar, mais vous allez voir, ça se compense par des passifs, etc. Il a une armure au corps à corps, en revanche, de 2, un déplacement de 3 pouces, donc il se déplace d'1 pouce en plus que les autres unités. Elle n'a pas de distance de tir étant donné qu'il n'y a pas d'arme. La distance de charge est également de 4 pouces, seulement il y a une règle spéciale, mais ça je vous l'expliquerai après. Dés pour toucher, dés pour blesser, il n'y en a pas comme il ne tire pas. Au corps à corps, c'est 5D 5+, et il fait 2 points de dégâts par touche au corps à corps. Donc, en règle spéciale, il n'y a pas de tir de contre-charge étant donné qu'il ne tire pas. Par contre, il a agilité de l'ombre. Donc, ce qui lui permet de passer un terrain facile, donc comme ici par exemple, tu vois ici. Donc ici on considère que ça c'est un terrain facile, il fallait jeter un jet de dés et faire 1 pour 1 à 5, donc tout sauf 6 pour réussir à passer. Lui passera gratuitement, sans jet de dés, ça lui coûtera une action bien entendu. Ici ce qu'on considérait comme un terrain moyen, moyen c'est ça. Lui en revanche doit jeter un dé 1 à 5, et ne pas faire 6, comparé aux autres unités qui, elles, doivent faire 1 à 4, par exemple. Et c'est valable pour tout, en fait, jusqu'en difficile. En règle spéciale, c'est tout ce qu'il a. Par contre, en passif, il a charge invisible, ce qui dit qu'en fait, même de face, donc quand une unité charge une unité de face, il a sa capacité spéciale de tir, donc de faire un tir gratuit, tir de contre-charge, mais lui il l'annule d'office. Donc même si vous avez cette capacité spéciale avec une autre unité, il l'annule d'office, il arrive au corps à corps, on considère qu'il est arrivé dans le dos malgré qu'il est arrivé de face. Il a un second passif qui est... D'ailleurs je pense que c'est la première unité qui a des passifs en réalité. Oui. C'est ça, depuis le début. Je crois qu'il y a un passif mais je suis pas sûr. Qui ça? Je crois... Qui?
Je crois qu'il y en a une qui a un passif, mais je suis pas sûr. Je pense pas, enfin ça me dit rien, enfin bref, de toute façon. Il y a un deuxième passif qui est insaisissable. Donc quand une unité, en revanche, le charge lui, il doit lancer un dé pour réussir sa charge. S'il fait 1 ou 6, il rate sa charge et doit activer sa figurine et rester sur place. Par contre, s'il fait 2, 3, 4, 5, là, il réussit sa charge habituelle, hein, enfin, normalement, on va dire. Il lui reste un dernier passif qui s'appelle Intouchable. C'est ce qui met un malus à l'adversaire qui ajoute +1 sur le jet pour blesser. Donc, admettons, ici, on a le pistolero, ouais. Donc, il lance 6D 4+. Et ensuite, il doit faire 4+, pour blesser habituellement une figurine. Mais quand il attaque, s'il attaquerait son copain, il doit faire 5+, au lieu de ses 4+, pour blesser notre unité. Voilà, donc ce qui lui fait une unité en termes de points de vie plutôt légère, parce qu'il a que 6 points de vie au final. Il a pas de Kevlar, mais il est beaucoup plus dur à toucher en réalité. Donc ça en fait une petite unité un peu passe-partout. Et on en a terminé pour les Eldar, donc qui comportaient 3 unités. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des avis, des idées ou quoi que ce soit, parce qu'on est toujours ouvert, hein, et on est toujours en train de développer les règles. Hein. Ces capacités, enfin toutes les unités sont pas fixées encore. On les a testées un petit peu sur des parties avec d'autres personnes, et pour l'instant ça a l'air d'être plutôt équilibré et de passer. Et donc voilà, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao.